Alors, bienvenue à toutes et à tous. Le temple de Jérusalem a été complètement et totalement rasé. Il n'y a pas aucun vestige de ce temple. Flavius Joseph, bien qu'involontairement, confirme la prophétie de Jésus en Matthieu 24, entre autres, comme quoi la ville et le temple ont été complètement rasés avec une force inégalée jusque-là, à tel point qu'il serait impossible d'en retrouver des traces. Il ne reste aucun mur, pas même celui des Lamentations, qui, dans la vidéo précédente, a démontré qu'il s'agit, en fait, d'un vestige de la forteresse Antonia. Alors, pour cela, j'ai décidé d'aller dans les Écritures en Matthieu 24. Alors, voici ce que Jésus dit. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Faut aussi noter qu'à cette époque-là, au moment où les disciples parlent à Jésus, il y a des rénovations qui se font, des rallongements au temple. Donc, ça a commencé avec Hérode et ça s'est continué avec le temps. Donc, on est quand même à une époque où le temple, lorsqu'il sera achevé autour de l'an 63 environ de notre ère, bien quelques années plus tard, à peu près 7 ans plus tard, bien ce temple sera complètement détruit. Mais il leur dit, ça c'est Jésus qui parle, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Le simple fait que il y a un restant, c'est-à-dire le mur des Lamentations, qui serait un vestige du second temple, eh bien, c'est comme si la prophétie de Jésus ne serait pas accomplie. Et ça fait l'affaire des dispensationalistes, ceux qui ont une eschatologie futuriste, qui croient que un troisième temple en fait, c'est comme un prolongement historique du deuxième temple, va s'ériger à nouveau à partir des ruines de ce temple qui a été détruit en l'an 70. Mais ça fait l'affaire des dispensationalistes, mais en même temps, ça va contrecarrer la prophétie de Jésus, donc on n'est pas plus avancé. Sauf que ici, on comprend clairement que Jésus dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre, et l'archéologie moderne a démontré cela. D'ailleurs, l'archéologie a démontré ce que Flavius Joseph avait déjà évoqué en disant qu'il ne reste absolument rien. Il est même impossible d'identifier les restants parce qu'il n'y a absolument plus rien de ce temple. Donc, il n'y a pas de mur des Lamentations. Le mur des Lamentations, celui que l'on connaît aujourd'hui, n'est pas un vestige du second temple. Il est un vestige de la forteresse Antonia. D'abord, vous savez, on a déjà préalablement évoqué le fait que le temple n'est pas situé au bon endroit. Du moins, la croyance populaire depuis longtemps, depuis des siècles, fait en sorte que on croit que le mont du temple est à un endroit, mais c'est pas le bon endroit. Et ça, on l'a déjà démontré dans les vidéos précédentes. Alors, donc Jésus dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc il ne restera plus rien. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Dans notre conception grecque, d'héritage grec, on croit que ces trois questions, en fait, que c'est une question à trois volets, alors que ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas une question à trois volets, c'est une question d'un trait. Et je pense que c'est même l'apôtre Pierre qui pose cette question-là. C'est quand est-ce que ça va arriver, la destruction du temple? Ça va être quoi le signe de ton avènement et de la fin du monde? Son avènement, c'est en lien avec la destruction du temple, et on va le voir dans les versets plus loin. Et la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde telle qu'on le conçoit, c'est-à-dire une fin qui va arriver éventuellement dans l'histoire humaine et qu'il n'y aura plus de vie humaine. Ce n'est pas... Les disciples ne pensent pas à ça. Ils pensent à eux, ils sont centrés sur eux.
Ils sont centrés sur le moment présent et non pas des moments futurs 2000 ans plus tard. Donc, la fin du monde, et on le voit d'ailleurs dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 1, où l'auteur dit « À la fin des temps, il nous a parlé par son Fils ». Donc, la fin des temps, la fin de l'Ancienne Alliance. La fin du monde, c'est la fin du judaïsme tel qu'il a été connu. C'est la fin de l'Ancienne Alliance tel que ces disciples-là l'ont connu, les Juifs qui, de génération en génération, l'ont connu. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » D'ailleurs, lorsqu'il y a eu les révoltes juives, il y a eu les zélotes, et pas juste les zélotes, mais il y en a eu d'autres sectes juives qui se déclaraient Messie. Et même au moment où Jésus parle à ses disciples, c'était 2 jours avant sa crucifixion, juste en passant, il y avait déjà eu plusieurs autres faux messies qui se sont présentés, et c'est d'ailleurs pourquoi il y avait des tensions énormes entre le pouvoir romain et en Judée avec les autorités religieuses. Il a fallu qu'il y ait que l'autorité romaine place eux-mêmes des grands prêtres dans le temple. Et ce, afin de pouvoir mieux contrôler le peuple. Et aussi de mater les rébellions potentielles, ainsi que ces prétendus libérateurs qui émergeraient soudainement avec des disciples à leur suite pour essayer de combattre les Romains. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs en l'an 70, en fait même un peu avant. Il y en a eu d'autres aussi dans le passé, des rébellions juives qui, envers l'autorité romaine, et se disaient Messie, libérateur du peuple d'Israël, et ils ont été tous tués, tout simplement. Donc, Jésus a dit à ses disciples, « Prenez garde que personne ne vous séduise », c'est-à-dire encore un autre faux Messie qui va arriver et qui va séduire les gens, qui va leur faire miroiter une libération d'Israël du joug romain. Parce que plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs dans le 1er siècle, avant la destruction du temple. Il y en a eu, on en a recensé 42 en tout, 42 qu'on a pu identifier dans ce seul 1er siècle, qui se sont prétendus Messie libérateurs d'Israël à cause du joug romain. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Et effectivement, il y a eu des tensions nombreuses depuis l'entrée de Rome en Judée. Et il y a eu des bruits de guerre, il y a eu des guerres également. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, parce que, justement, les disciples ont parcouru de cité en cité dans le monde romain, particulièrement l'apôtre Paul, mais il y a eu des compagnons qui étaient avec lui, et ils ont été pourchassés par des Juifs des différentes cités, à cause du témoignage de la parole de l'Évangile. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans le contexte de ce passage-là, c'est pas sauvé, mais délivré. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et ça a été effectivement le cas. Les disciples, à partir de Jérusalem, ont pu prêcher à tous les Juifs des différentes nations. Il ne faut pas oublier que les Romains, d'ailleurs, Rome était une ville cosmopolite. Et l'ensemble de l'Empire romain était cosmopolite. Donc, c'était les nations et les Juifs qui étaient dans les différentes contrées de l'Empire romain faisaient partie des nations. Et c'était à eux que s'adressait cette promesse, cette bonne nouvelle. Donc, les disciples allaient prêcher, allaient enseigner, allaient annoncer la bonne nouvelle du Messie, enfin révélée
aux Juifs des différentes nations, donc les Juifs de la diaspora. Alors, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, je crois que c'est au chapitre 9 du livre de Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Voyez-vous tous ces éléments-là que Jésus parle, il parle des choses qui ont un lien avec le judaïsme primitif. Parce que le judaïsme, après l'an 70, après la destruction du temple, a été complètement modifié. Donc, ce sont des références au judaïsme primitif. Entre autres par rapport au sabbat, mais on a vu aussi d'autres éléments précédents. Alors, ça ne s'adresse pas au monde entier, ça s'adresse aux Juifs et aux Hébreux. Donc, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. D'ailleurs, les croyants hébreux ont pu sortir de Jérusalem pour se rendre dans la ville refuge de Péla. Et on peut penser ici, de façon plus terre à terre, qu'il s'agit effectivement de l'enlèvement de l'Église, si on peut dire, parce qu'ils ont été enlevés de ce jugement-là et ils ont été dans la ville refuge de Péla. Ensuite est venu le jugement qui a été fait par Dieu par la main des Romains. C'est du moins ce que Jésus semble annoncer. Alors, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et il faut aussi comprendre une chose. Lorsque Jésus fait mention de faux Christ, c'est impossible que ça se fasse après la destruction du second temple. Pourquoi? Parce que les faux Christ, antichrist ou faux Christ, même chose. Ce n'est pas simplement une opposition à Jésus-Christ. C'est pas juste ça. C'est une imitation d'un libérateur d'Israël. Un peu comme ce que Moïse avait déjà dit en, je crois que c'est Deutéronome 18. Il viendra quelqu'un comme moi, mais supérieur à moi. Parce que Moïse était le libérateur d'Israël en Égypte. Et ici, Jésus est le libérateur d'Israël pour le péché. Donc, il libère le peuple du péché. Il sauve les hommes du péché. Je dis les hommes, en fait, ça inclut les femmes. Il faut comprendre, donc je vais dire l'être humain. Donc, l'être humain. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc, le Christ, il faut absolument qu'il soit dans l'ère messianique. Le Christ, après le second temple, une fois que le temple est détruit, c'est anachronique, ça n'a plus aucun sens. Il faut que le Christ soit dans l'ère messianique. Et l'ère messianique, c'est l'ère du second temple. Sans second temple, l'ère messianique, l'ère prophétique, le temps de l'Église même est terminé. Et je ne suis pas en train de dire que les gens, après ça, n'ont pas accès au salut. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que l'Église était une préparation pour ces temps à venir, c'est-à-dire le temps où ils seront enlevés de Jérusalem et ensuite le jugement qui arrive. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et il faut comprendre que ce n'est pas au sens littéral qu'il faut le prendre. Et malheureusement, les eschatologues dispensationalistes croient que ces choses-là vont arriver littéralement sur le monde, sur la planète. Que ça va être un chaos total et une destruction complète de la planète. Ce n'est pas le cas. C'est à prendre au sens figuré.
Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et évidemment, on parle des tribus juives, la diaspora à travers l'Empire romain. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et évidemment, c'est encore au sens figuré. C'est que le fait que la destruction du temple est imminente et qu'elle arrive et que le temple est détruit, ça revient dans l'esprit des Juifs qui l'ont refusé. Donc ça marque leur imaginaire parce que le temple détruit, le Messie est déjà passé. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc, les événements qui mènent vers ce jugement final, bien, on les voit. Il y a les douleurs de l'enfantement. On voit que les tensions sont de plus en plus grandes. Et même les croyants, je dirais plutôt les chrétiens hébreux qui étaient à Jérusalem, étaient pris en souricière quelque part. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte, on l'a déjà mentionné. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Cette génération qui a rejeté le Messie ne passera pas sans que tout ce que Jésus a décrit n'arrive. Et la destruction du temple est le point culminant de ces événements, parce que c'est l'élément duquel tout tourne autour du temple pour la vie cultuelle et culturelle des Hébreux et des Juifs. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc, quand il dit que pierre sur pierre, il ne restera pas, eh bien, il ne restera pas. Donc, il n'y a pas un mur, il n'y a pas un vestige qui tient. Et le vestige qu'on appelle le mur des lamentations n'est pas un vestige du second temple, mais bien de la forteresse d'Antonia. Ce qui arriva, attendez, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement. Donc, l'avènement du Fils de l'homme a un lien avec la destruction du temple de Jérusalem. Maintenant, dans Luc 19, c'est un peu plus court. Comme il approchait de la ville, alors Jésus approche de la ville, il avait été acclamé par des disciples et les pharisiens disaient, en fait, il y avait quelques pharisiens qui s'étaient dissimulés dans la foule, ils disaient, fais taire tes disciples, s'il te plaît. Et Jésus avait répondu, si les disciples se taisaient, c'est les pierres qui crieront. Et les pierres ont crié, et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on va voir que les pierres ont crié. Alors voilà, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, les Romains, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. » Et ça a été le cas à Jérusalem en l'an 70. « Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et c'est exactement ce qui s'est produit. D'ailleurs, il y en a eu beaucoup qui ont été tués. On dit même que Titus Vespasien avait rencontré Flavius Joseph et se demandait pourquoi il y avait autant d'entêtement chez ces Juifs. Pourquoi que, en fait, les meneurs des Juifs, pas tous les Juifs, mais les meneurs comme les Zélotes, entre autres, qui se croyaient être investis d'une mission divine, se déclarant eux-mêmes Messie. Alors, ils ne comprenaient pas comment se fait-il. Flavius Joseph, il ne savait pas quoi répondre, puis on lui a même demandé si c'était la prophétie de Jésus qui était inévitable, et il ne savait pas comment en arriver à une conclusion quelconque. Alors, mais le résultat fut que le temple a été détruit conformément
à ce que Jésus avait annoncé. Bien sûr, ce sont des événements malheureux, tristes, et ce n'était pas souhaitable, mais qu'est-ce que vous voulez? Ceux qui s'opposaient au pouvoir romain, bien, ils en subissaient aussi les tristes conséquences, malheureusement. Alors voilà, je reviens pour la prochaine vidéo et nous verrons d'une manière plus scientifique, plus archéologique, les pierres qui crieront. Alors je vous remercie, à bientôt.